Honorable les gars, j'espère que vous allez bien. Review du chapitre 263 de Blue Lock. Très bon chapitre de Blue Lock. Il y a des frérots qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ouais, Fumi, tu fais pas de review Blue Lock et tout ?» Je dis « Écoutez, je suis pas sûr, je sais pas si j'aurai le temps. Il y a eu la review Kingdom qui m'a pris un petit peu de temps, etc. » Je dis « Je suis pas sûr. » Mais je vais quand même aller voir le chapitre, comme ça, par curiosité, évidemment. J'ai été voir le chapitre et franchement, je me suis dit « Non, review direct. » Ah ouais, franchement, le chapitre était vraiment très bon. Je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. J'ai pris des notes, une page complète. Et franchement, j'ai été vraiment agréablement surpris de la tournure scénaristique et narrative du chapitre 263 de Blue Lock. Mais avant, comme d'habitude, à 1 minute 14, 1 minute 15, je vous invite, si vous voulez évidemment parler vous aussi de Blue Lock, à venir sur le Discord Fumigène. Et oui, sur le Discord Fumigène, alors oui, on parle beaucoup de Kingdom, mais ça parle de plusieurs mangas. Et oui, ce n'est pas que Kingdom, les frérots. Et oui, toutes les personnes qui se disent « Ouais, mais non, sur ton Discord, ça parle que de Kingdom ». Non, la structure est très kingdomesque ou kingdomienne, je sais pas, mais on parle de beaucoup de mangas, hein, très clairement, notamment Blue Lock. Hein. Et si vous venez sur le Discord et vous réclamez Blue Lock, vous dites écoutez, nous on veut du Blue Lock, eh bien écoutez, les dirigeants du Discord, et oui parce qu'attention, c'est une société, hein, c'est une société, eh bien les dirigeants, les hauts dirigeants élus écoutent bien évidemment toutes les personnes qui font des revendications, qui font des demandes, et il peut très bien y avoir un salon Blue Lock. Et oui les frérots, ouais, faut pas hésiter, il faut y aller au culot avec Fumi, c'est comme ça. Donc, chapitre 263 de Blue Lock. On est dans la déconstruction totale de Kaiser. En fait, Kaiser se casse, il se déconstruit pour se reconstruire. Il revient à la base, au zéro absolu. Et on va voir ce que c'est la base pour lui. C'est quoi le zéro pour Kaiser? Donc, on est vraiment dans un processus de destruction. Dans ma review du chapitre 262, j'avais dit, bah, c'est classique, c'est ce que fait Muneyuki Kaneshiro. On va te détruire, tu vas te reconstruire et tu vas mettre un but et après on va t'oublier. Comme il avait fait avec Barreau, même si Barreau n'a pas vraiment oublié. Et là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors on ne sait pas si Kaiser va mettre un but ou pas, on verra. Je pense qu'il va quand même mettre un but dans ce match-là. Mais ça ne sera pas à la suite de son éveil. Parce que son éveil est différent. C'est pas un éveil pour tout de suite mettre un but. Non, c'est pas ça ce que Kaiser cherche. Kaiser cherche un nouveau football, une nouvelle façon de jouer au football. Ça n'a rien à voir avec l'envie de mettre un but. Un mec comme Barreau, lui, voilà, il a mis son but. C'est bon, il est content, quelle que soit la manière en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que lui, Kaiser, c'est différent. Il cherche quelque chose, c'est plus profond en fait. Et Kaiser est en train de se trouver, ou plutôt se retrouver, grâce à Izagi, grâce à l'opposition que Izagi lui a faite. Izagi lui a opposé une résistance qu'il n'avait jamais vue, en fait. Et c'est grâce à Izagi, c'est pour ça qu'il lui dira « Dankeschön ». Et oui, il va le remercier. Mais bref, Izagi est la cible. Izagi est la cible de tout le monde, là, tout le monde veut sa peau. C'est normal. Donc là, il a clairement le statut, on peut se le dire, à ce moment précis du match, numéro 1. Actuellement, Izagi, c'est le numéro 1. Et je vous avoue que l'auteur ne semble pas vouloir le faire faiblir. Parce que là, Izagi, de ce que je vois, hein, il est là, il est fort, il est sur toutes les balles, il a Ness à côté, il a ses pivots, enfin il a ses serpillères un peu qui peuvent jouer avec lui. Donc Izagi, il est vraiment là. C'est Master Izagi. En plus avec sa nouvelle arme, le Two Gun Volley, très clairement les gens vont le dire. Hein. Les gens vont dire ouais, ton truc là, tu vas te ramener devant la cage, tu vas mettre un but, c'est sûr. Donc ça devient son arme. Est-ce que ça devient l'arme d'Izagi, c'est-à-dire que maintenant il va mettre beaucoup de buts comme ça? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe d'en face craint cette nouvelle arme, craint le Two Gun Volley. Et au fur et à mesure, et c'est ça qui va être complètement fou, Kaiser va intercepter la balle. Et Kaiser va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis qu'on a connu Kaiser, depuis qu'on a vu Kaiser. Il va faire une passe, mais pas une passe comme d'habitude à sa serpillière. Non, il va faire une passe à Raichi. Et là, les frérots, il y a eu des mots très importants. On nous a parlé de méta-pressing. Qu'est-ce que c'est que le méta-pressing dans ma compréhension? Vous savez déjà, il y a la métavision. Métavision, vision périphérique qui permet d'anticiper les gens qui vont venir te prendre la balle, etc. Méta-pressing. Eh bien, selon moi, c'est une coordination de tes coéquipiers, des mouvements de tes coéquipiers, d'accord? Pour pouvoir leur faire des passes et pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre ton but, ton objectif. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tu les englobes dans la pression que tu souhaites mettre à l'adversaire.
Vous savez, dans Kuroko no Basket, à la fin, désolé pour ceux qui se font spoiler, à la fin, ils avaient un état qu'ils appelaient le flow, je crois. C'était pas le flow, c'était la zone. Ils entraient dans la zone, voilà. Et à la fin, je crois que c'était à la fin de l'œuvre, il y avait un moment où tout le monde était en zone. Et c'était ça la zone, en fait. C'était vraiment faire comprendre que lorsque toute l'équipe est en osmose, tout le monde est dans la zone, là, on y va. Et bien, en fait, Kaiser, petit à petit, est en train de débloquer les gens. Parce qu'en faisant ça, il utilise Raichi. Raichi lui refait une passe. En fait, il commence à jouer avec les autres. Il commence à faire du foot. Il commence à revenir à la base du foot. Kaiser comprend c'est quoi le foot. Et oui. Et à tel point, Kaiser change tellement que, à la fin, on a même une structure pour l'équipe des Bastards. Truc qu'on n'a jamais eu dans tout le tournoi. Et je l'ai toujours dit. Vous êtes témoins. Je l'ai toujours dit, pour moi, les Bastards, ils jouent n'importe comment, c'est n'importe quoi. D'un point de vue footballistique, les Bastards, pour moi, c'est de la merde, comment ils jouent. Ouais, moi, je joue qu'avec toi, je fais des passes qu'à toi, mais toi, je te fais pas de passes, donc je fais des passes à ce mec-là. C'est n'importe quoi pour moi, c'est pas du foot, ça. Et pour la première fois dans Blue Lock, on a une réelle structure. On a Izagi qui, là, cette fois-ci, c'est certifié, c'est lui l'avant-centre, c'est lui le numéro 9. Clairement, avec son two-gun volley. Et derrière, on a Kaiser, qui peut derrière mettre un but avec son Kaiser Impact, et qui fait office, désolé, de milieu offensif. Bah, c'est ça. C'est ça, les frérots. Là, le rôle de Kaiser, ce que Kaiser a fait, c'est un milieu offensif, très clairement. Parce qu'il est en soutien, il a récupéré la balle, il a fait des passes pour avancer, etc. Il a mis la pression. C'est le rôle du numéro 10. Donc, est-ce que Kaiser ne va pas devenir le numéro 10 du Bastard et Izagi le numéro 9? Et est-ce que ça ne correspond pas plus au profil de Kaiser? Honnêtement. Parce qu'il a quand même des compétences de dribble, de rapidité, etc. qui, selon moi, excèdent celles d'Izagi, effectivement, et qui correspondent à un numéro 10. Alors moi, j'ai toujours dit qu'Izagi aussi, pour moi, il avait aussi un profil un peu numéro 10 parce qu'il est toujours à faire des passes aussi. Mais c'est vrai que là, il est vraiment en train de se, j'ai envie de dire, avant-centriser. C'est vrai que moi, là, vraiment, Izagi, de plus en plus, c'est vrai que c'est un 9, même à mes yeux. Ok? Mais de plus en plus, Kaiser aussi ressemble à un 10. Et oui, donc là, dans la structure du match actuel, je pense effectivement qu'on est en train d'avoir effectivement deux joueurs, ils jouent ensemble. Mine de rien, ils jouent ensemble parce que l'un exploite la force de l'autre. Et oui, Kaiser sait que Izagi voudra se mettre en avant avec son two-gun volley. Kaiser, lui, se met en retrait. Par contre, il utilise les autres pour pouvoir avancer, chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Et oui, donc là, c'est incroyable. Incroyable que ce dernier match des Bastards nous offre un duo Kaiser-Izagi. C'est juste fou. C'est juste fou. Mais là où je pense que c'est logique que Izagi, à un moment donné, trouve que Kaiser, entre guillemets, il dit « Putain, t'as perdu ta fierté, etc. » Bah oui. Izagi, lui, doit rester dans son rôle d'avant-centre, égoïste, patati, patata. On est dans Blue Lock. Lui, il doit rester dans son personnage. Kaiser, lui, il est en train de se réinventer. Izagi, lui, il réinvente des façons de jouer pour toujours mettre plus de buts. Mais Kaiser, lui, il réinvente l'intégralité de son jeu. C'est pas la même chose. Izagi trouve des nouvelles armes pour mettre des buts. Kaiser trouve des nouvelles armes pour avancer vers le but. Et c'est là où, en fait, c'est cohérent que Kaiser devienne finalement un milieu offensif et une arme, mais derrière Izagi, qui lui sera l'avant-centre. Donc Izagi vient d'imposer sa place de numéro 9 dans l'équipe. Très clairement, là, il vient de l'imposer. Ni plus ni moins. Hein. Je me suis posé aussi une question à ce niveau-là. C'est que, pour la première fois, les Bastards ont une structure. D'accord? Donc après, il y avait un teasing sur Kiyora qui observe ça, il a vu la limite de ça. Bref, on verra ce que ça va donner ça. Honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je vais être honnête avec vous. Mais je me suis dit, mais il va se passer exactement la même chose pour le PXG. Parce qu'actuellement, le PXG souffre de quoi? Il souffre du fait que Itoshirin et Shido ne jouent pas ensemble. C'est un peu le même cinéma. Ils jouent pas ensemble. Et le mec là, le passeur français là, lui, il passe que lorsqu'il veut, lorsque ça l'intéresse, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il va se dérouler exactement la même chose. Et quand on prend le timing, ça veut dire que là, c'est un peu Kaiser qui s'éveille. Il éveille un petit peu aussi l'équipe avec lui. Il y a Kiyora qui va faire quelque chose aussi derrière. Je pense que l'éveil du PXG va être sale aussi. Parce que là, Rin, il est absent.
Franchement, Rin, excusez-moi, Rin là, il sert à rien. Il sert juste à prendre la balle à Kaiser. Parce qu'il faut bien qu'un mec prenne la balle à Kaiser. Et tu peux pas faire n'importe qui, donc tu mets Rin. C'est tout. Donc, très clairement, je pense que l'éveil du PXG va être lourd. Parce que lorsque Shido et Rin vont jouer ensemble, imaginez la dinguerie. Déjà, la dinguerie quand Kaiser et Izagi jouent ensemble, mais Rin et Shido... Parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer. Parce que Shido, il est bloqué. Il est bloqué par Kunigami. Rin, il n'est pas bloqué, mais il fait rien. Il n'y arrive pas, Rin. Il n'y arrive pas. Rin, il a besoin de coéquipiers aussi. Donc les deux vont devoir jouer ensemble. Il va se passer exactement la même chose avec le PXG, je vous le dis. Et je vous le dis, les frérots. Donc, en tout cas, très bon chapitre 263 de Blue Lock. Franchement, je félicite l'auteur. Excellent. Je lui donne même un bon 9 sur 10. Il m'a fait mentir parce que j'avais dit, ouais, c'est classique, nanana. Il m'a fait mentir pour l'instant. Attendons le 264. Mais franchement, j'aime bien le développement de tout ça. Par contre, Izagi est vraiment très fort. Là, franchement, Izagi, là... alors d'habitude, il y avait des petits... Il échouait un petit peu, il se remettait en question et tout. Là, il n'y a plus ça. Hein. Ah, Izagi, là, il fonce. C'est un tueur, le truc. C'est un tueur, Izagi. Clairement et simplement. Donc, écoutez, on verra bien la suite au 264. En tout cas, franchement... Très bon chapitre de Blue Lock, moi j'ai kiffé. Dites-moi vous en zone de commentaires ce que vous en avez pensé, mais moi, rien à dire sur ça. Prenez soin de vous, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kaiser. 0.